Salut YouTube, salut les amis, petite vidéo du jour. J'ai plein de choses à dire en même temps, toutes mes idées elles arrivent en même temps. Et du coup forcément, je sais pas par quelle idée commencer. Déjà la première idée, c'est de signifier à toutes les personnes qui regardent mes vidéos que si je fais ces vidéos, ce serait comme un journal intime à moi-même, que j'expose sur l'extérieur pour assumer, regarder en face en fait. Et, et c'est en rien, comment dire, je dis pas à qui que ce soit de faire quoi que ce soit en fait. Juste, je dis tout ce que je dis à moi et à toutes mes parts. Un peu, ouais, comme un journal intime où je me confie, où je dis ce que je pense, ce que je ressens, comment je vois les choses, comment je gère, le mieux que je peux, et tout et tout. Enfin voilà, c'est aussi des vidéos que quand je les re-regarde, ça peut m'aider, quoi. Donc voilà, je voulais dire ça dans un premier temps, parce que ça peut très bien faire style, j'ai des choses à dire, faut que tout le monde m'écoute, il faut que vous fassiez comme moi, enfin, c'est pas dans c'est pas dans la démarche, je sais pas comment le dire, mais en tout cas, faut pas prendre ça, faut pas écouter ce que je raconte, en fait, c'est ça que je veux dire, voilà. Faut vraiment prendre en compte que c'est uniquement ma vie, ce que je pense, mon intimité de pensée, d'émotion, etc. Que j'ai aucune vérité à donner à qui que ce soit. J'essaye juste, moi, de m'en sortir comme je peux. Donc déjà, ça c'est la première chose. Donc ces vidéos, elles sont vraiment faites pour moi. Pour essayer de me convaincre. Ou de me comprendre, je sais pas. Donc petit état des lieux du jour, ça va, mais je me suis fait attaquer cette nuit. Ouf. J'ai pas compris, j'ai vraiment passé une nuit désagréable. À me réveiller, à être en colère ou en peur. Ce matin, j'ai eu des attaques de pensée parce que je me suis réveillée, j'étais vraiment très très endolorie de tout le visage, tout le cou et tout, toujours à cause de mon calage de dents, bien sûr. Et là, j'ai vu les pensées, quoi. Il y avait d'un côté la peur de souffrir, de perdre le corps, enfin, c'était pas de mourir, mais de perdre les yeux ou de perdre la mastication, enfin, il y avait cette peur-là. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Des pensées qui voulaient péter la gueule à la dentiste. J'ai réussi à garder ça un peu loin et me positionner et à affirmer ma souveraineté en disant non, la dentiste elle y est pour rien et moi non plus. C'est ces putains de forces invisibles qui font chier. Et du coup, ça a calmé un petit peu le bazar à l'intérieur de moi. Du coup, après, je me suis refait encore attaquer par la peur par rapport à mon fils et tout, enfin de ce qu'il vit et de ce qui m'énerve. Ça m'énerve bah, qu'il puisse pas être ancré quelque part, quoi. Pas trouver un logement, pas réussir à faire sa vie. Ça me met des angoisses et ça me met forcément la colère. Et là, encore une fois, j'ai vu là-haut comment ça se mettait en place pour faut qu'on trouve des solutions, on va trouver un appart, on va faire ceci, on va faire cela. Stop, stop, stop. Moi je sais pas ce qui est bon pour lui. J'en sais rien. Je vais pas faire de plan. Donc j'ai réussi à calmer le bazar, mais waouh, comment ça m'a attaqué. Et cette nuit, ouais, c'est ça, c'est
je me suis sentie encerclée cette nuit. Alors, bah, d'un côté, j'ai mon chat, d'un côté, j'ai mon chien, mais c'est un encerclage agréable, ça, normalement. Et là, eh ben, c'est pas le ressenti que j'ai eu, quoi. Vraiment, je me suis sentie... Et donc, ouais, je vois comment ça essaye de m'attaquer. Et je me rends compte de plein de choses. Je sais pas comment je vais réussir à le verbaliser. Ça risque d'être décousu encore, mais bon. Euh, Donc déjà, dans un premier temps, je me dis, ok, quand les pensées me font croire que je suis nulle ou qu'il y a quelqu'un de nul, genre ma dentiste, quand je dis nul, ça peut être quelqu'un qui peut me nuire ou quoi que ce soit. Dès que les pensées me font croire qu'il y a un coupable, en fait, que ce soit moi ou l'autre, l'humain, je sais que c'est pas juste. Et si je rentre dans l'idée que je suis nul, ça ferme le cœur, j'ai mal. Si je rentre dans l'idée que l'autre veut me nuire, ça me met la colère, ça ferme ici, j'ai mal. Par contre, si vraiment j'arrive à bien me rappeler que c'est les entités qui manipulent tous les esprits, là, à ce moment-là, ça va mieux. Donc je me dis, c'est une idée qui fait du bien, qui me fait du bien. Donc déjà, c'est cool. Moi, j'essayais de garder un peu le truc terre à terre parce que ça me plaît pas, toutes ces histoires d'entités, de me dire qu'il y a une force invisible qui nous manipule. Ça peut être flippant aussi. Donc j'essayais de voir ça plus comme comment dire, comme des idées de résilience, plus que comme une vérité, quoi. Une vérité, voilà, plus pour résilier que comme une vérité. Sauf que quand j'ai commencé à penser comme ça, il y a d'autres pensées là qui sont arrivées dans mon esprit et franchement, elles font peur celles-là. Donc je préviens à l'avance, c'est des idées qui font peur, que je vais exprimer, et en même temps, le but il est pas de faire peur. Donc je me dis, ok, ça vient d'où ces idées? Je sais pas, je vais les verbaliser quand même, parce que ça a un lien avec le monde invisible. C'est comme si intérieurement je prenais hyper conscience que je me suis fait grave niquer par le monde invisible. J'ai toujours renié ça, j'ai jamais voulu y croire. Là je suis un peu contrainte d'y croire, du coup, pour résilier. Et, et là la prise de conscience, je vois comment je me suis fait arnaquer en fait. Je me rappelle de l'époque où j'habitais à Kenya, où j'avais des transmissions et moi j'étais trop contente, j'avais des super pouvoirs, je voyais les yeux fermés, j'avais une intuition de malade, je savais tout sur tout le monde, presque je me croyais avec des super pouvoirs, quoi. Et je me rappelle que le prénom Ataya était venu dans mon esprit, accompagné d'une façon de faire certains soins. Et moi j'étais trop contente, je croyais que c'était mon âme ou que c'était Dieu ou j'en sais rien qui et tout, parce que j'avais vu que Ataya ça voulait dire cadeau de Dieu ou un truc comme ça. Et donc je me suis dit, waouh, trop bien et tout. Et c'est vrai que de toute petite, je me suis jamais arrêtée sur ces pensées-là, parce qu'elles étaient innées, enfin inculquées, donc innées, comme quoi il y a une force à l'extérieur de moi plus forte. C'est-à-dire toujours cette idée que mon créateur, c'est pas mes parents, par exemple. Que mon créateur, c'est Dieu. Ou, enfin voilà, je sais pas qui, mais la source. Et là, je suis en train de la voir, cette idée, de me dire, mais c'est quoi cette idée pourrie? Les vrais créateurs, c'est bien mon père et ma mère, c'est mon père qui a mis la graine. Et j'ai été fabriquée dans le ventre de ma mère. C'est quoi cette idée d'aller prier un Dieu à l'extérieur? Et donc je me rends compte que Ataya l'arrivée, c'était aussi à une période où je faisais beaucoup de méditation, mais pas de la méditation à être en présence, de la méditation guidée, où il y a quelqu'un qui te dit, allez vas-y, tu ouvres ton premier chakra, tu ouvres ton deuxième chakra, là tu sens la lumière rentrer, et appelle tes guides. Ouais, trop bien. Moi je suis rentrée dans le pas de loin, j'avoue, hein. Grave, hein.
Et j'ai vécu des choses mystiques, des trucs paranormaux et de ouf qui me donnaient la sensation d'avoir un pouvoir. Ouais. Et là, aujourd'hui, je me rends compte. En fait, moi, je veux pas tellement y croire à ces trucs d'entité, mais ça me force. Ça me force, ça me contraint à y croire. Et du coup, si j'y crois, je suis confrontée à des peurs. Mais en tout cas, ce que je veux essayer de dire, c'est que en fait, on se fait tous avoir. Parce qu'on croit tous qu'il y a une force à l'extérieur qui nous a créés, qui a créé le monde, l'humanité et tout et tout. Enfin voilà, comme on peut pas trop expliquer, on met ça sur le dos de Dieu ou je sais pas trop quoi. Et à chaque fois que ça va pas, on va prier. On va prier Dieu, on va prier les anges, on va prier les archanges, on va appeler nos guides, on va communiquer avec son âme. Putain, et là, de prendre conscience que le monde invisible, c'est le monde des morts, et que le monde des morts, finalement, il est en train de s'incarner parce qu'il a pris possession de l'esprit de tout le monde. Et je sais pas pourquoi j'ai cette pensée dans l'esprit, parce que moi je suis pas cultivée, je suis très fermée à tout, donc je vois pas où j'ai pu choper cette information. Mais alors ça, c'est peut-être de quand j'étais petite par rapport à la Bible, par rapport à l'éducation catho que j'ai eue, mais il me semble qu'il y a une histoire que le monde des morts allait prendre le monde des vivants, un truc comme ça. Et là, ça me raconte que ce mois de décembre, il est mais décisif. Alors ça me mettrait un peu la peur, mais je crois que l'amour est plus fort que tout, donc j'ai la foi. Mais je vois que ça essaye de me déstabiliser avec des pensées comme ça. Et je me dis, mais en vrai, c'est clair, si tu regardes le monde, c'est le chaos partout, les humains sont hyper mal, ils sont fermés dans leur cœur et ils sont agis par leur mental. Et le mental, c'est la prise directe à toutes les entités qui dirigent. Personne n'en a conscience. Et tous, on va les prier, nos guides, pour qu'ils nous aident. Alors que c'est eux qui foutent le bordel. Et que du coup, sa vraie souveraineté, c'est de ne pas avoir peur et de sentir que son cœur, il est capable, qu'on est vraiment là, ancré dans la matière, et que c'est notre place, et pas celle des entités, pas celle du monde invisible, pas celle du monde des morts. Et après, quand je fais le lien avec ce que j'ai entendu de Macron, la bête, et là, je me dis, oh, qu'est-ce que je dois croire là? Je sais pas, je sais pas. Donc, c'est compliqué. J'ai l'impression que ça va pas être la naissance du petit Jésus, là, le 25 décembre. Et forcément, je sais pas quoi faire, quoi. Je sais pas quoi faire avec ces idées, si ce n'est me positionner en disant c'est pas le choix de mon cœur. Moi, j'aspire pas à ce monde-là. J'essaye vraiment de me positionner, de jouer avec les idées. Et le truc, c'est que je sais pas si réellement j'ai un pouvoir de dégager les entités ou quoi. J'en ai aucune idée. Et ça me raconte quoi? Ça me raconte que rien n'est grave quand t'es dans le cœur. Et c'est vrai que quand t'es en amour, il peut arriver n'importe quoi, ça glisse sur toi. Donc qu'est-ce que je dois comprendre? Est-ce que je dois comprendre que juste le cœur c'est un refuge où je verrai pas l'horreur et où ce sera, comment dire, pas agréable, c'est pas ça le mot. Parce que de voir le chaos autour, c'est pas agréable. Mais quand t'es dans le cœur, ça te touche moins que quand t'es dans la rage. Forcément, ça te touche, ça te fout par terre, ça agit sur le corps physique, etc. Puis ça te rend mauvais, etc. Donc je me dis, d'être en amour, ça permet de supporter. De la même manière, je crois que ouais, j'allais dire que ce que j'ai vécu petite, c'est l'amour qui m'a aidé à supporter. Donc je suis un peu paumée là. Je suis un peu paumée.
Et donc je vois comment ça m'a bien attaqué ce matin. Et j'ai pas la sensation que c'est mes personnalités qui m'ont cassé les pieds. Attention. Sinon, je dirais, tiens, il y a la petite peste qui m'a dit ça, ou la parano qui m'a dit ça, ou... Non, non, là, c'est... Là, j'arrive pas à percevoir mes autres personnalités. C'est comme si on était unis un peu. Enfin, je sais pas comment le dire. Mais je vois vraiment que c'est pas comme avant. Enfin, c'est pas comme d'hab. Je sais pas ce qui se passe. Et je sais pas non plus quoi faire. Et ça, c'est le mental. Le mental, il dit, ok, on fait quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait rien. Mais le mental, il aime pas ça. Il a l'impression d'être inutile et de s'ennuyer et tout et tout. Et du coup, c'est vrai que, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. À part essayer de préserver mon cœur, me dire que tout va bien, j'ai l'amour dans mon cœur. Euh, je sais pas, et je le sens en plus quand même. C'est palpable ces égrégores, cette chape de plomb qu'on a tous sur soi, cette contrainte de fonctionner avec les lois établies depuis très 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 longtemps, et ça rend fou tout le monde. Et ouais, je crois que vraiment le seul truc c'est la connexion au cœur, et même la connexion au cœur, je suis pas sûre que ça puisse agir sur les entités, si ce n'est protéger soi, quoi, un minimum. J'en ai aucune idée. Beaucoup de questionnements, du coup, aujourd'hui. Et je vois que ça a envie de fermer mon cœur. Le cœur, l'amour, c'est tout est possible. Donc l'ouverture, waouh. Là, je vois que ce matin, ça essaye de fermer mon cœur et de mettre des stops partout. Non, ça c'est pas possible. Non, ça c'est pas possible. Non, ça c'est pas possible. Et du coup, là, tu te dis, non, il n'y a pas d'amour là. Donc voilà pour ma vidéo du jour. Je vais continuer d'être en amour le plus que je peux, pas me contraindre, pas me forcer, et voir ce qui se passe en fait. Faire confiance à la puissance et au pouvoir du cœur. Mais là, le mental, il dit, ah, mais non, mais faut faire quelque chose. Ben, moi, je te propose que des gens vont s'occuper, on peut faire du coloriage, ou de la pâte à modeler. Ah, mais non, c'est pas ça que j'ai envie de faire, putain, il faut qu'on sauve le monde, là, tout de suite. Bien sûr. Allez, vas-y. On va sauver le monde. Déjà, sauve le tien, monde. Bon, après, j'ai aussi d'autres croyances qui peuvent me dire, t'inquiète, t'as bien compris que tout est ton rêve, que t'es dans une illusion. T'as compris ton pouvoir créateur. Alors là, j'ai un doute par rapport au pouvoir créateur tel qu'on me l'a transmis. C'est-à-dire que à un moment donné dans ma vie, ça m'a un peu sauvé. On m'a parlé de la loi d'attraction et ça m'a permis de tenir bon. Mais dans la loi d'attraction, donc j'ai vérifié que ça marche, il n'y a pas de souci avec ça. Sauf que ce qui me dérange, c'est que la loi d'attraction, c'est je pense, je ressens, donc je pense à ce que je veux, je ressens comme si je l'ai déjà, ça je l'envoie à l'univers, et l'univers normalement doit créer le truc. Sauf que moi là, ça me dérange vraiment cette idée de demander à l'univers. Donc je vais essayer de transformer le bazar en disant je demande à mon cœur. En même temps, je me dis si réellement je suis dans mon rêve, j'ai juste à bien faire le travail dans moi, quoi. Et mon rêve va se transformer. C'est-à-dire que si dans mon rêve, il y a des entités qui foutent le bazar et que je crois suffisamment fort par la grâce du cœur que tout va rentrer dans l'ordre et que je vais pouvoir vivre l'amour sur Terre, je me dis peut-être ça marche, je sais pas, on sait rien, faut que je vois, je vais essayer. Je suis curieuse, j'essaye tout plein de choses, quoi. Mais quand je vois comment je me suis fait avoir, je me dis c'est ouf quand même. C'est ouf.
Et le pire, c'est que ben, je suis pas la seule. Et moi, je suis contente de m'en être rendu compte parce que j'étais la première à prier mon âme, quoi. Et à attendre qu'elle me communique, qu'elle parle avec moi. Putain. Et du coup, après, ça m'interroge sur le monde invisible, sur le monde des morts. J'aime bien dire le monde des morts parce que c'est marrant. Quand je dis le monde invisible, ça fait magique, c'est trop bien et tout. Si je dis monde des morts, là, ça calme direct. Je me dis, ah ouais, non, bah non, je suis pas morte, moi, là. Je suis vivante. J'ai rien à foutre connectée avec le monde des morts. Rien. Donc après, ouais, je vais m'interroger. C'est quoi ce monde des morts, en fait? C'est quoi ces entités là, pourries qui manipulent l'humanité? Et là où ça vient m'embrouiller l'esprit, c'est que ben, moi, j'ai des morts de ma famille qui sont venus me parler tout au long de ma vie, qui m'ont donné des vérités, qui m'ont dit des choses, que c'est arrivé ensuite, que j'ai pu vérifier. Donc, je crois vraiment au monde des morts, même si j'ai toujours refoulé et que j'ai pas envie d'en parler ou j'ai pas envie qu'ils viennent me parler surtout. Et même ma mère, hein, mais là c'est bon. Enfin, ma mère, ça fait un moment qu'elle est plus, je sais pas où, qu'elle est ailleurs. Donc, à mon avis, il y a plusieurs endroits dans le monde invisible, mais bon, ça c'est que des suppositions et du blabla, hein. Le mental qui essaye de comprendre parce qu'il flippe. Mais réellement, j'ai senti ça, que ma mère est partie dans autre part. Au départ, elle était dans le monde invisible, j'avais accès à elle, et avant qu'elle parte dans un ailleurs, elle me l'a dit, elle m'a prévenu, et depuis, elle vient plus me parler ou quoi que ce soit. Et je me dis, qu'est-ce que c'est ce monde invisible, ou ce monde des morts, où il y a ces entités pourries? Bref, enfin voilà, ça fait beaucoup d'interrogations, et en même temps, ben, tout ce qui est là-haut, les interrogations, c'est à but précis, hein, c'est toujours à but de fermer le cœur, donc faut que je fasse juste attention à ce qu'il y a dans mon esprit, et pas me prendre la tête non plus avec des idées que j'ai pas les réponses, ou quoi que ce soit, et vraiment faire en sorte d'être toujours centré au niveau du cœur. Et après, c'est pareil, j'ai d'autres interrogations. Je me dis, ah ouais, alors j'ai bien vu que la loi d'attraction ça marche, que je suis dans mon rêve, machin et tout. Tout ça, j'ai pu valider par des preuves que j'ai vues moi-même. Maintenant, est-ce que c'est les entités qui donnent ce pouvoir-là? Et du coup, si je ferme la porte et que je veux plus traiter avec les entités, est-ce que j'ai toujours le pouvoir créateur? J'en ai aucune idée. Donc, bah, je vais essayer de découvrir ça, voir, et puis laisser vraiment le cœur agir, calmer le mental qui dit, vas-y, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi là? Il faut faire quelque chose. Non, bah on se détend, vas-y, mets-toi en amour, tu sais quoi, vas-y, ressens l'amour dans toi, laisse-toi inspirer par l'amour, et fais ce qui te met bien, quoi. Donc voilà, et donc je prends conscience aussi, et ça c'est encore des peurs, c'est encore des peurs, quoi. Des peurs et de la peine surtout, de voir à quel point le monde invisible, il a pris une emprise ces 10 dernières années. Rien que ça. Avant, les gens, ils étaient pas ouverts à la loi d'attraction, à la méditation, aux soins énergétiques. Hein, et là, tout le monde, il est à fond dedans. Et c'est quoi des soins énergétiques? C'est des soins avec des entités. Donc après, tu te fais bouffer, tu te fais prendre, quoi. Et quand je vois ça, je me dis, waouh! En fait, c'est comme s'il y avait ceux qui étaient déjà pris au niveau du cœur, qui sont à fond dans le système et qui sont des bons petits soldats et tout et tout. Et il y a ceux qui essayaient de préserver leur cœur, et ceux qui essayaient de préserver leur cœur, ils ne sont pas fait niquer par la religion, on va dire, et ceux qui ne sont pas fait niquer par la religion, bah, ils se seront fait niquer par les soins énergétiques, par vas-y, prie ton archange avec la flamme violette, et je ne sais trop quoi, et là je me dis, waouh, purée, mais c'est ouf quand même, c'est ouf. Donc la seule chose qu'il me reste à faire, c'est vraiment avoir confiance dans mon cœur, et d'avoir la foi, et voilà. Donc bah voilà pour ma vidéo du jour.
Et bah voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce qui m'a pris la tête déjà ce matin et cette nuit. Bon, après, j'ai une douleur permanente sur toute la face, là, et ça m'aide pas à être dans le cœur, en fait. Quand on a mal, on s'inquiète. Et si on s'inquiète, c'est qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, il faut trouver une solution. Et qui c'est qui s'active dans ce cas-là? C'est pas le cœur. Le cœur, il ressent l'amour et il dit t'inquiète. Et le mental, il fait ouais, non, non, faut pas, il faut faire ça, allez, vas-y, on va faire ça, et puis on va faire ça. Et ben non, ben non. On va rien faire du tout, on va se poser, on va essayer de trouver des activités qui nous mettent en joie, et on va se laisser inspirer. Voilà. Bon, et ben allez, belle journée tout le monde, et à plus.